Bonjour à tous, c'est Merhaba de cette semaine en Turquie. Meilleurs vœux pour l'année 2023. Le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, voit voler les ennuis en escadrille. Après sa condamnation à plus de 2 ans de prison pour insulte, le ministère de l'Intérieur a déclaré investiguer sur les terroristes qui auraient été employés par la mairie. Cette investigation pourrait rapidement amener à la destitution d'Ekrem İmamoğlu. 2 semaines après sa condamnation à 2 ans et 7 mois de prison pour insulte, le pouvoir accentue la pression sur Ekrem İmamoğlu. Le ministère de l'Intérieur a déclaré dans un communiqué le 24 décembre que 1668 personnes travaillant à la mairie d'Istanbul étaient, je cite, en lien et en contact avec des organisations terroristes et que 505 d'entre elles avaient un signalement les concernant. Si cette procédure aboutit, elle pourrait conduire à la destitution du maire, élu avec 800 000 voix d'avance, pour confier la mairie à un proche du pouvoir. Le 28 décembre, le ministre de l'Intérieur Süleyman Soylu a dans une conférence de presse donné le nom des organisations terroristes dont les membres auraient été recrutés comme fonctionnaires municipaux. Sur les 1668 terroristes présumés, 875 seraient en lien avec la confrérie guleniste, 432 en lien avec le PKK, 143 avec le DHKPC, 66 avec le THKPC, 64 avec le TKP-ML et 33 avec le MLKP. Ces 3 dernières organisations n'ont pas commis d'attentat depuis plusieurs dizaines d'années. De même, 3 fonctionnaires seraient membres de Daesh et 1 d'Al-Qaïda. En outre, 51 fonctionnaires municipaux seraient membres d'organisations terroristes classées sous la catégorie divers. Pour illustrer son propos, Soylu a cité le nom d'un pompier de la ville d'Istanbul, arguant que celui-ci était membre du PKK. Quelques heures après, l'adjoint d'İmamoğlu, Murat Ongun, a déclaré que cette personne était le frère d'un soldat tombé dans la guerre contre le PKK et que celui-ci bénéficiait du statut de parent de martyr, lui donnant certains avantages prioritaires, dont celui de bénéficier d'un emploi dans les collectivités publiques. İmamoğlu a répliqué le même jour, dans une conférence de presse, aux côtés des représentants des partis d'opposition du groupe des 6, en expliquant que tous les recrutements à la mairie doivent obligatoirement inclure un casier judiciaire vierge et que cette condition avait été respectée. Puis il a poursuivi en disant « Si cette investigation me concerne moi, mais aussi mes prédécesseurs, je n'ai rien à dire. Mais s'il s'agit de ne se concentrer que sur moi, alors soyez sûrs que nous écroulerons le ciel sur votre tête. » La chaîne d'information Euronews Turquie a d'ores et déjà annoncé, selon ses propres sources, que l'AKP comptait mettre la mairie d'Istanbul sous tutelle début janvier. Si cela devait se réaliser, la mairie d'Istanbul rejoindra la liste des 37 mairies, dont celle de Diyarbakır, Van et Mardin, mises sous tutelle après avoir été accusées de terrorisme. Toutes étaient dirigées par le HDP. Les différentes interventions politiques du pouvoir à travers la justice déstabilisent l'opposition. Après un moment d'unité retrouvé, des tensions sont apparues entre le CHP et le İYİ Parti, les 2 locomotives de l'opposition du groupe des 6. La condamnation d'Ekrem İmamoğlu et les réactions qui ont suivi ont provoqué des tensions au sein de l'opposition. Meral Akşener, la présidente du İYİ Parti, était allée le premier soir soutenir Ekrem İmamoğlu alors que le président du CHP Kemal Kılıçdaroğlu était en déplacement en Allemagne. Le lendemain, une deuxième réunion publique avait alors rassemblé les leaders des partis composant le groupe des 6. Mais la complicité affichée entre Meral Akşener et Ekrem İmamoğlu avait fait grincer des dents au sein du CHP et plusieurs voix avaient accusé Meral Akşener de vouloir voler la vedette à Kemal Kılıçdaroğlu. Une accusation balayée par la dirigeante du İYİ Parti qui a répondu « Imaginez-vous que je ne me sois pas rendu aux côtés d'İmamoğlu. Aurais-je dû le laisser seul ? Imaginer cela est une idiotie. » Cet épisode intervient à un moment où l'élection se rapproche de plus en plus, avec une opposition certes réunie, mais sans candidat déclaré. Kemal Kılıçdaroğlu et Meral Akşener se sont donc réunis le 27 décembre à Ahlatlıbel à Ankara pour un repas au sommet qui a duré plus de 2 heures. Aucun des 2 dirigeants n'a fait de commentaires à l'issue de la réunion. Cependant,
les dirigeants des 6 partis ont convenu qu'à la prochaine réunion, qui devrait se dérouler début janvier, le sujet de la candidature à la présidentielle serait abordé. Mieux vaut tard que jamais. Alors que l'opposition se réunit pour discuter sans les caméras, Erdogan profite de l'embellie des sondages. Après avoir augmenté le SMIC à 8500 liras, soit une augmentation de 55%, le président et chef de l'AKP a déclaré répondre à une demande qui concerne plus de 2,5 millions de personnes. Supprimer la clause de l'âge de départ à la retraite. Le président et chef de l'AKP, Recep Tayyip Erdogan, a annoncé le 28 décembre la suppression de la limite d'âge pour pouvoir prétendre à la retraite. Cette mesure concerne environ 2,5 millions de personnes qui étaient à jour de leur cotisation, mais qui ne pouvaient pas prétendre à la retraite en raison de leur trop jeune âge. Entre 1992 et 1999, 25 annuités de cotisation pour les hommes et 20 annuités pour les femmes suffisaient pour accéder à la retraite. Mais à la fin des années 90, le gouvernement de l'époque avait alors imposé une limite d'âge en deçà duquel on ne pouvait pas accéder à la retraite. Erdogan avait toujours déclaré qu'il était impossible économiquement d'honorer la promesse de ses prédécesseurs et a demeuré inflexible sur la question. Il avait dit en 2019 « Même si ça nous fait perdre une élection, ça sera sans moi ». Mais c'était sans compter sur la ténacité de ces millions de personnes qui n'ont pas relâché la pression sur les politiques en organisant plusieurs réunions publiques. Le chef du principal parti d'opposition, Kemal Kılıçdaroğlu, avait promis de rétablir leurs droits. Ce dernier a même sous-entendu que c'était grâce à lui que ces jeunes retraités avaient obtenu leurs droits en tweetant « Félicitations » et en exhumant une de ses anciennes publications. Les découvertes de gisements d'énergie fossile sont sûrement des nouvelles que recherchent le plus les dirigeants en Turquie à la veille d'élections. Promesse de lendemain qui chante, ces découvertes font l'objet de déclarations en grande pompe, mais ne sont pas systématiquement suivies des faits. Mais le pouvoir assure que ce n'est pas un mirage, mais la réalité. Le président et chef de l'AKP, Recep Tayyip Erdogan, a annoncé le 26 décembre la bonne nouvelle. Un gisement de 58 milliards de mètres cubes de gaz aurait été découvert en mer Noire, à proximité de Çaycuma. Additionné au précédent gisement, cela porterait à un potentiel total de 710 milliards de mètres cubes de gaz dans la mer Noire. Ces réserves auraient une valeur marchande de 1000 milliards de dollars, selon Erdogan. Ce dernier a promis que l'extraction commencerait en 2023 et que la Turquie pourrait commencer à utiliser ce gaz. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles Fatih Dönmez a déclaré que d'ici 2026, entre 25 et 30% de la consommation de gaz en Turquie sera fournie par ces gisements en mer Noire. À quelques mois des élections, l'opposition a préféré s'interroger sur le calendrier. Engin Özkoç, vice-président du groupe parlementaire du CHP, a déclaré « À la veille des élections, on nous annonce encore avoir découvert du gaz. Je ne sais pas de quel gaz il s'agit, parce qu'ils découvrent toujours des gisements, juste avant les élections, mais après, on ne sait pas ce qu'ils en font. Ça fait 18 ans qu'ils nous font le coup. En 2004, ils avaient annoncé avoir découvert un gisement de gaz vers Akçakoca qu'ils devaient extraire à la fin de l'année. Et finalement, ils n'ont rien fait. En 2007, ils ont réitéré leur annonce en disant que 10% de la consommation de gaz sera fournie par ces gisements, et au final, non. En 2010, l'agence Anadolu avait annoncé la découverte d'un gisement en mer Noire, et au final, non. Et là, Erdogan annonce que le gaz, qu'il n'arrête pas de découvrir mais qu'il n'arrive jamais à utiliser, a été découvert et sera extrait en 2023, donc après les élections. Y a-t-il quelqu'un qui croit encore ces mensonges ? Erdogan avait aussi annoncé que l'inflation serait à un chiffre et que l'on enverra quelqu'un dans la Lune en 2023. La présidente de l'Union des médecins de Turquie, Şebnem Korur Fincancı, avait demandé sur une chaîne YouTube proche du PKK la création d'une commission d'enquête sur des allégations d'utilisation d'armes chimiques par l'armée turque. Elle s'est retrouvée en détention. La présidente de l'Union des médecins de Turquie, Şebnem Korur Fincancı, jugée pour propagande terroriste, sera maintenue en détention jusqu'à la prochaine audience de son procès, le 11 janvier, a décidé jeudi un tribunal d'Istanbul. Madame Fincancı est détenue depuis le 26 octobre dans une prison d'Ankara pour avoir réclamé une enquête internationale sur des accusations de recours à des armes chimiques par l'armée turque
dans le nord de l'Irak, contre le PKK. Le ministre de la Défense Hulusi Akar avait déclaré que l'armée turque ne disposait pas de ce type d'armes dans son inventaire et que par conséquent, cette accusation était mensongère. Le 9 décembre 2022, lors des discussions budgétaires, Akar a déclaré au Parlement, je cite, « Le 24 novembre, nous avons malgré tout constitué une délégation qui s'est rendue sur place pour effectuer des prélèvements. Ils sont revenus et ont donné le résultat de leurs travaux au laboratoire du ministère de la Santé. Nous disposons d'un rapport certifiant qu'aucune trace d'armes chimiques n'a été trouvée. » Şebnem Korur Fincancı, qui avait déjà comparu la semaine dernière devant le même tribunal istanbouliote, a à nouveau jeudi rejeté les accusations contre elle. Elle a dit « Je ne vais pas présenter de défense, car ce que j'ai fait n'est pas un crime et fait partie de mon travail de docteur. » Si je suis une terroriste, de quelle organisation terroriste suis-je membre? La Fondation des droits de l'homme? Ou l'Organisation des médecins pour les droits de l'homme? A-t-elle interrogé, remettant en cause l'impartialité de ses juges. Un responsable de l'Union des médecins de Turquie a annoncé en marge de l'audience que les 11 membres de son comité central font désormais l'objet d'une enquête pour, je cite, « appartenance à une organisation terroriste ». L'arrestation fin octobre de Mme Fincancı, âgée de 63 ans, avait déclenché des manifestations à Istanbul. Amnesty International et Human Rights Watch ont appelé avec 5 autres organisations à la libération de Şebnem Korur Fincancı dans l'attente de l'issue de son procès. Ils sont devenus les visages de la contestation de Gezi bien malgré eux. Avocats, intellectuels et cinéastes, les détenus de Gezi ont vu leur peine confirmée. Le 28 décembre, la 13e Haute Cour pénale d'Istanbul a confirmé les peines prononcées en première instance. Ainsi, l'architecte Mücella Yapıcı, la réalisatrice Çiğdem Mater Utku, l'universitaire Ali Hakan Altınay, la cinéaste Mine Özerden, l'avocat Can Atalay, l'urbaniste Tayfun Kahraman et l'enseignant Yiğit Ali Ekmekçi ont vu leur peine de 18 ans de prison confirmée pour tentative de renversement du gouvernement de la République de Turquie. Le philanthrope Osman Kavala s'est vu confirmer sa peine de prison à perpétuité aggravée. Kemal Kılıçdaroğlu, le président du CHP, a déclaré sur Twitter « Au diable, vous et votre sale ordre que vous avez mis en place, nous ramènerons la justice dans ce pays. » En juin 2013, la Turquie avait connu des manifestations d'ampleur contre la politique urbaine et les dispositions jugées liberticides du gouvernement. La répression avait fait 8 morts. Le procureur guleniste Muammer Akkaş, alors allié du pouvoir, avait initié des poursuites contre les accusés. Resté en déshérence durant de nombreuses années, le dossier a été réexhumé en 2019 et des poursuites ont été déclenchées. Le procureur Muammer Akkaş, qui avait rédigé l'accusation, est lui en fuite. Merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.